Semer un juste champ de mérite pour obtenir de vastes bénéfices. Dans cette histoire, le singe, par la simple offrande d'un bol de miel, put rapidement renaître dans une famille riche et noble, et même approcher le Bouddha et atteindre le fruit de sainteté. La clé ne réside pas seulement dans l'acte lui-même, mais surtout dans l'objet de l'offrande, c'est ce que le Dharma appelle le principe du « juste et parfait champ de mérite ». Les 3 joyaux sont le juste et parfait champ de mérite. Celui à qui le singe fit son offrande, c'était le Bouddha dont les mérites et la sagesse sont parfaitement accomplis, ainsi qu'à la communauté monastique qui observe purement les préceptes et maintient le Dharma correct. Le Bouddha, le Dharma et le Sangha, les 3 joyaux, sont vénérés comme le champ de mérite le plus excellent du monde, car ils peuvent engendrer tous les mérites mondains et supramondains. Une petite action vertueuse produit des rétributions illimitées. Envers un champ de mérite aussi excellent, même si l'on n'a qu'une seule pensée respectueuse ou que l'on fait une minuscule offrande, cela revient à semer une graine dans une terre fertile, bien que minuscule, elle peut produire des fruits innombrables. Cependant, bien que les dons et les offrandes soient des actes vertueux, si l'objet n'est pas approprié, non seulement on n'accumule pas de mérite, mais on peut même causer des dommages. Par conséquent, distinguer entre un champ de mérite et un champ toxique est une sagesse que les pratiquants ne peuvent ignorer. Se méfier des champs toxiques et éviter les karmas partagés nuisibles. Ce qu'on appelle un champ toxique désigne ces personnes qui, extérieurement, affichent une apparence vertueuse mais nourrissent intérieurement des vues erronées, voire détruisent le dharma correct et trompent les êtres sensibles. Ce sont les faux maîtres spirituels. Si l'on fait des offrandes matérielles à de telles personnes, non seulement cela ne constitue pas un don, mais cela devient une cause de karma partagé de destruction du dharma. Faire des offrandes à ceux qui transgressent les préceptes et détruisent le dharma, c'est comme aider les tyrans dans leurs méfaits. Non seulement les mérites sont difficiles à accomplir, mais on peut même obscurcir sa vie spirituelle. C'est comparable au fait de semer des graines dans un champ pollué par des métaux lourds. Même si l'on cultive avec diligence, le riz récolté contiendra des toxines. Non seulement il ne sera pas bénéfique à la consommation, mais il sera nocif et devra être détruit. De même, si l'on fait des dons à des enseignements similaires au dharma, à des groupes hérétiques se réclamant du bouddhisme ou à ceux qui détruisent le dharma, non seulement on n'accumule pas de provisions pour la libération, mais on risque d'accroître l'ignorance et d'obstruer les conditions favorables à la réalisation directe du dharma. Ainsi, pour cultiver le champ de mérite correct et obtenir d'immenses bénéfices orientés vers le dharma supramondain, la clé est d'approcher et de faire des offrandes aux véritables maîtres spirituels dans le dharma ultime, champ de mérite, afin d'accroître la sagesse suprême et merveilleuse, et de développer la grande aspiration d'abandonner les afflictions et de réaliser la voie de l'illumination du Bouddha. Le lourd prix d'une parole irréfléchie. Le deuxième problème central de cette histoire est: pourquoi le jeune moine est-il devenu un singe pendant 500 vies à cause d'une seule phrase ? Cela révèle un autre aspect extrêmement important mais souvent négligé de la loi de causalité, le karma de la parole. Ce moine, par une simple parole irréfléchie, créa un karma extrêmement grave pour 2 raisons. Mépriser un être saint. La personne qu'il tourna en dérision était un ara ayant atteint la sainteté. Selon la loi de causalité enseignée par le Dharma, l'objet des paroles influence profondément la gravité de la rétribution karmique. Se moquer d'un être saint aux vertus parfaites est une faute bien plus grave que de se moquer d'une personne ordinaire. Cet ara n'était pas seulement la victime de la moquerie, mais il se manifesta aussi dans le rôle de maître spirituel vertueux. Sa réprimande sévère au jeune moine, bien qu'elle semblât dure, était en réalité empreinte d'une compassion sincère, permettant au jeune moine de s'arrêter au bord du précipice, de prendre conscience à temps et de se repentir, transformant ainsi le malheur en bénédiction. L'esprit moqueur. L'attitude du jeune moine à ce moment-là était légère et irrespectueuse. Cet esprit moqueur est la cause de la création du mauvais karma. Le langage n'est que l'expression des pensées intérieures, ce qui sème vraiment la mauvaise cause, c'est cet esprit moqueur et irrespectueux. Intuition centrale, le karma de la parole est une lame invisible. Nos paroles irréfléchies, si elles procèdent du mépris, peuvent créer un karma aux conséquences profondes. Parler avec prudence et agir avec circonspection sont les fondements pour se protéger soi-même et éviter les souffrances dues aux rétributions karmiques négatives. Puisqu'une seule phrase peut causer 500 vies de souffrance, après avoir commis une faute, avons-nous encore une chance de nous rattraper ? Y a-t-il encore une possibilité de se corriger afin d'éviter de trop lourdes conséquences ?
Cette histoire donne une réponse affirmative, le repentir sincère. Conclusion et enseignement, être le meilleur réalisateur de sa propre vie. L'histoire du singe offrant du miel est comme une épopée condensée de la vie, présentant complètement la règle de la causalité du bien et du mal. L'enseignement le plus central de cette histoire est que notre destin n'est pas contrôlé par des forces mystérieuses extérieures, ni déterminé par notre apparence ou nos circonstances extérieures, mais qu'il est façonné par chacune de nos actions du corps, de la parole et du mental, à chaque instant présent. Chaque pensée, chaque parole, chaque action écrit le scénario futur de notre vie. Car chaque être sensible possède intrinsèquement la pure huitième conscience, l'Aleya Vijnana, Tathagata Garbha, qui retient toutes nos graines karmiques bonnes, mauvaises et neutres. Chaque acte du corps, de la parole et du mental devient une graine karmique conservée dans l'Aleya Vijnana, et lorsque les conditions mûrissent, les rétributions se manifestent naturellement, sans la moindre erreur. Chacun de nous est le scénariste et le réalisateur du scénario de sa propre vie. Les pensées du mental sont le scénario de la vie, déterminant l'intrigue du grand drame de l'existence. Les paroles et les actions corporelles sont les dialogues et les mouvements du scénario, façonnant les relations entre nous-mêmes, les autres et l'environnement. Le repentir et les actions vertueuses sont notre droit de montage du scénario de vie, nous permettant de corriger les plans erronés du scénario et de réorienter l'histoire de notre vie. Puissions-nous tous bien utiliser ces trois forces, avec la vigilance comme pinceau, les pensées vertueuses comme lumière, le repentir comme opportunité de changer, observer constamment notre cœur, être prudent dans nos paroles et nos actes, avoir le courage de nous corriger, et finalement réaliser un grand drame de vie menant à la libération et accomplissant parfaitement les mérites et la sagesse.